Shalom à tous, bienvenue sur le plateau de Alpha Omega TV, Rabat Maroc. Vous êtes à votre temps d'exaltation. Aujourd'hui, on aura pour sous-thème l'Église s'est-elle compromise? Et comme thème, nous aurons ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, je demande à une personne de rester connectée et puis on se dit à tout de suite. Shalom mon frère, shalom ma soeur. C'est la soeur Stéphanie Mabou. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Moi, c'est le frère Ricardo. Je suis le frère Hans Rodrigue du ministère évangélique international Alpha Omega Rabat du Maroc. Bien-aimé, je t'invite par cette vidéo à nous rejoindre. Chaque dimanche, 9h30 à 13h30 pour les cultes d'adoration et de louange. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois plus en rien. Peut-être que ton âme est blessée. Peut-être que ton âme est attristée. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme 133 à partir du verset 1 que oh, qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous avons notre Père qui est établi sur nous, le visionnaire de cette mission, de cette grande mission, le docteur apôtre René Exaucé. Tout était parfait, tout était bon. C'est bien juste parfait. Je veux que tu aies l'amour ce matin pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier, pour le célébrer. Là où tu as béni ton Dieu, là où tu as béni Dieu, glorifie son nom, glorifie son nom, glorifie son nom. Nous sommes de retour sur notre plateau de Alpha Omega TV, Rabat Maroc. Et nous sommes à notre temps d'exhortation, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais avant de commencer, j'aimerais partager une toute petite histoire avec vous. C'est un témoignage que j'ai vécu, que j'ai expérimenté personnellement. Et ce témoignage, il est rattaché à ce temps d'exhortation que nous allons avoir tout à l'heure. Alors, c'était à mon lieu de travail. J'ai une collègue que j'aime très bien, qui m'a approchée, sachant que je suis chrétienne et que je lui parle tout le temps de Jésus et que je parle tout le temps de Jésus à tout le monde dans l'entreprise. Elle m'a approchée. Elle m'a dit « Ah, mais ma Natacha, est-ce que tu sais ce qui m'est arrivé ?» Oui, parce qu'au travail, tout le monde m'appelle Natacha. Alors elle m'a approchée, elle m'a dit « Mais ma Natacha, est-ce que tu sais ce qui m'est arrivé ?» Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle m'a dit « J'ai écouté une prédication, mais ça parlait de moi. » C'était de moi que cet homme de Dieu parlait. C'était de ma vie, c'était de ma situation qu'il parlait. Je me suis retrouvée dans cette prédication. Et elle était toute tremblante. C'est comme si elle était paniquée. Elle était vraiment touchée par la puissance qu'il y avait dans ce message. Et je lui ai dit, mais il s'agit de quel message? Elle m'a mis l'écouteur à l'oreille et elle m'a fait écouter un bout de la prédication. Et lorsque j'ai écouté la prédication, elle pensait que cette prédication était pour elle et que ça parlait d'elle. Mais au fait, moi, cette prédication venait de me réveiller de la mort parce que j'étais en train de mourir. Je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la mort spirituelle. Cette prédication m'a réveillée, m'a ramenée à la vie. Et je l'ai regardée comme ça, je l'ai aimée encore plus. J'ai commencé à sourire. Il y avait tout un sentiment qui remontait au-dedans de moi-même. J'avais envie de pleurer, tout était mélangé en moi. Parce que elle venait, elle ne savait même pas, elle n'avait pas idée de ce qu'elle venait de faire au fait. Elle était paniquée parce que ça parlait d'elle, mais moi, elle venait de me réveiller. Le Seigneur est passé par elle pour me réveiller spirituellement. C'est comme, on va dire, dans les hôpitaux, en cas d'urgence, lorsqu'il y a un patient qui est vraiment en cas d'urgence et qu'il est en train de passer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il est en train de mourir, il est étalé sur le lit d'hôpital et qu'il est en train de mourir. Ceux qui ont fait la médecine, les docteurs, ce qui veut dire la machine, voilà. Cette histoire, moi-même, me touche personnellement. Au fait, j'ai un peu je manque de mots. Voilà, je manque de mots. La machine que le médecin utilise pour ramener le patient à la vie, je pense que ça s'appelle le défibrillateur, quelque chose dans ce genre, pour ceux qui ont fait la médecine. Et c'est comme si
Dieu a pris cette machine pour me ramener à la vie. Vous voyez dans les hôpitaux, on dit 1, 2, 3, chargez, et on met l'appareil sur la poitrine de la personne et il y a quelque chose qui se passe. Mais lorsque j'ai écouté cette prédication, un tout petit bout, c'est comme ça que je me suis ressentie. C'est comme si Dieu avait utilisé ce défibrillateur pour me ramener à la vie. Pourquoi je tiens à parler de tout ça? Parce que dans l'église, tu peux voir un frère en Christ, tu peux voir une sœur, mais quelque part qui est déjà morte spirituellement, ou quelque part qui est en train de mourir spirituellement. Et pour vous expliquer cela, pour que vous puissiez comprendre, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans la parole de Dieu et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler exactement. Alors, nous sommes dans le livre de Romains 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et que cela de votre part, autant pour moi, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. » Alléluia. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, bien-aimés, la Bible est en train de nous dire ici que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Mais aujourd'hui, qui parle de corps, parle de la chair. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons un gros problème. Nous avons envie de satisfaire la chair. Qui parle de la chair, parle des vêtements, parle des bijoux, parle des voyages, parle on va dire du matériel, parle d'argent, parle de sexe, de tout ce qui va avec. Et justement, c'est ce que le diable utilise. C'est l'instrument que le diable utilise, le corps, notre chair. C'est ce qu'il utilise pour nous faire sortir de la présence de Dieu. La Bible est en train de nous dire que ne nous conformons pas. Dieu dit ne nous conformez pas au siècle présent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous amène à nous conformer au siècle présent? C'est justement notre chair, notre corps. Aujourd'hui, c'est difficile dans l'église pour offrir son corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel, comme un sacrifice agréable à l'Éternel. C'est difficile aujourd'hui de se disposer. C'est difficile dans ce siècle dans lequel nous vivons, où le monde est en train de nous montrer que nous sommes sur la mauvaise voie, que nous sommes perdus, où le monde est en train de nous rabaisser, où le monde est en train de nous humilier, où le monde nous manque de respect parce que nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que nous avons décidé de marcher selon les Saintes Écritures. Parce que nous avons décidé de nous sanctifier, de nous mettre à part. Parce que nous avons véritablement décidé de nous offrir comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Aujourd'hui, le monde nous rejette. Et voici la raison pour laquelle plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu ont quitté. Ils sont présents dans la présence, ils sont dans la maison de l'Éternel, mais ont déjà quitté, ne sont plus là. Ils sont morts. Regardez le témoignage que je venais de vous annoncer. Il y a un aspect de ma vie où j'ai prié pour un sujet. J'ai tellement prié, j'ai jeûné, j'ai prié. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à me confondre à la masse, à me conformer au siècle présent. Parce que je ne voyais pas l'accomplissement. J'ai voulu prendre le devant des choses moi-même. J'ai voulu faire les choses moi-même. Qu'est-ce que ça emmène? Ça m'a mené à satisfaire les désirs de la chair. Je me suis retrouvée à me prosterner, à adorer les faux dieux,
Je ne dis pas que je suis allée faire des maraboutages, mais je veux dire que j'ai été infidèle à Dieu quelque part, d'un aspect de ma vie, pendant que je suis dans l'église, pendant que je viens à l'église. Et ça, c'était en train de me tuer spirituellement. Je n'avais plus de vie de prière, je n'avais plus de vie de méditation, je n'avais plus de vie. J'étais dans la présence de Dieu sans être là. Je ne pouvais plus ressentir le Saint-Esprit. Parce que quelque part, j'étais en train de désobéir à Dieu. Parce que quelque part, j'étais en train d'être hypocrite avec Dieu. Et combien de personnes aujourd'hui dans l'église du Christ, dans l'église, vivent de la sorte? J'étais allongée sur un lit d'hôpital, en cas critique. J'étais en urgence. J'étais en train de partir. Vous voyez dans les films, lorsque quelqu'un est en train de perdre la vie, il y a un écran quelque part qui signale comme quoi, avec des petits traits, qui signale que la personne est en train de partir, qui fait un bruit là, qui signale au docteur comme quoi la personne est en train de partir. Et c'est ce qui, moi, était en train de m'arriver. J'étais en train de partir, mais gloire à Jésus, je n'étais pas morte. J'étais en train de partir. Et le Seigneur s'est souvenu de moi en passant par cette jeune fille qui ne sait même pas ce qu'elle était en train de faire, pour me ramener à la vie. Il m'a ramené à la vie. Aujourd'hui, combien de personnes sont dans l'église mais qui sont déjà morts? Moi, je ne pouvais même pas sentir le Saint-Esprit. Autrefois, moi qui pouvais jeûner 7 jours de jeûne sec sans manger et sans boire. Moi qui pouvais jeûner 10 jours de jeûne sec sans manger et sans boire. Moi qui pouvais chercher, m'arrêter, me tenir debout, prier pendant des heures et des heures. Je n'arrivais plus à faire ces choses. Parce que je me suis conformée au siècle présent. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Combien de serviteurs de Dieu qui sont sur la chair se sont déjà conformés au siècle présent? Combien de fidèles dans l'église se sont déjà conformés au siècle présent? Combien de responsables dans l'église se sont déjà conformés au siècle présent? Combien de personnes occupent des postes stratèges dans l'église, mais qui vivent encore des vies de concubinage, qui ont encore des copains? Toutes ces choses sont devenues normales. Nous nous sommes conformés au siècle présent. Ces choses sont devenues normales dans l'église. Ça ne dérange plus. Nous nous sommes tous conformés au siècle présent. Alors, nous allons aller dans un autre passage de la Bible. C'est dans le livre de Éphésiens. Éphésiens à partir du chapitre 4. Du verset 17 au verset 24. La Bible nous dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. La Bible n'a-t-elle pas dit que nous sommes la lumière de ce monde? Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui c'est le monde qui devient notre lumière? Nous sommes en plein dans le siècle présent. Même l'Église vit le siècle présent. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, lorsqu'on parle de porte-à-porte, nous tous on rigole, même les chrétiens. Ah, mais vraiment, quand tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Nous tous on rigole. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens dans la maison de l'Éternel, nous sommes devenus des véritables porte-à-porte. On se porte-à-porte et on se porte-à-portise dans l'église de l'Éternel. Parce que la Bible n'a pas dit que on vomit. Est-ce qu'on peut aller à ce qu'on a vomi? Qu'est-ce qui est plus sale que le vomissement? Aujourd'hui, on parle de ces filles qui mangent, on va dire, comment on peut dire ça? Qui mangent du n'importe quoi, qui mangent des déchets à Dubaï.
Mais aujourd'hui, nous sommes en train de manger des déchets dans l'église. Parce que nous retournons à ce que nous avons vomi hier. Aujourd'hui, c'est devenu normal. C'est devenu un effet de mode. Comme je le disais tout à l'heure, le concubinage est normal dans l'église. La fornication est normale. On peut coucher, on peut recoucher, on peut se coucher, on peut s'étaler à terre. Et c'est normal. Plusieurs personnes sont en train de mourir. J'étais en train de mourir. Je me suis conformée au siècle présent. Le Seigneur a envoyé ses anges. Il a envoyé cette jeune fille afin de me ramener à la vie. Avec ce défibrillateur, ils ont mis sur ma poitrine et ils ont chargé. Je suis revenue à la vie. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je ne suis pas là, mon frère, ma soeur, pour te lancer une pierre ou bien pour te condamner. Ce message n'est même pas pour les païens. Ce message est pour nous, enfants de Dieu. Ce message est pour nous, serviteurs de Dieu. Ce message est pour nous, enfants de Dieu. Ça ne concerne même pas les païens. Ça nous concerne, nous. Parce que l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens. Si nous voulons manifester la puissance, nous devons commencer à décliner le siècle présent. On doit sortir du monde. Parce que le monde est rentré dans l'église. Si nous voulons avoir la puissance, on doit se séparer de ces choses. Aujourd'hui, nos serviteurs de Dieu n'ont plus de crédibilité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les chrétiens sont humiliés dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, avant la chose qui était sacrée, avant personne ne pouvait s'élever pour placer même une caméra ou pour dire un mot déplacé à un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de ce qui se passe dans l'église, à cause du fait que l'église s'est conformée au siècle présent, aujourd'hui nos hommes de Dieu sont humiliés. Aujourd'hui, les églises n'ont plus d'impact. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus manifester la puissance. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des mis à part. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des consacrés. Aujourd'hui, nous ne vivons plus la sanctification. Aujourd'hui, nous ne vivons plus la chasteté. Parce que nous sommes entrés dans le monde. Ce message est pour nous, enfants de Dieu. Nous devons nous revoir. Vous savez, Dieu m'a mis ce message à cœur pour qu'une personne qui est en train de mourir aussi comme moi se réveille. Pour qu'une personne même qui était déjà morte, parce qu'il y a des personnes qui ne ressentent plus la présence de Dieu, qui ne ressentent plus le Saint-Esprit. Ils sont déjà morts. Pour que même si tu es mort, Jésus a ressuscité Lazare qui était dans la tombe, qui sentait, qui était déjà mort depuis longtemps. Aujourd'hui, Jésus veut te ressusciter aussi dans sa présence, afin de t'utiliser. Aujourd'hui, nous ne pouvons même plus manifester les dons spirituels. Nous ne pouvons même plus mettre la main sur quelqu'un. Nous ne pouvons plus imposer la main à une personne, même pour guérir un simple mal de tête. Parce que nous ne sommes pas disposés, nous ne sommes plus consacrés. Nous avons perdu nos valeurs. Il y a un Daniel qui a refusé de se conformer au siècle présent. On l'a même jeté parmi les lions. Il a été victorieux. Joseph a refusé de se conformer au siècle présent. Il a été jeté en prison, mais le Seigneur s'est manifesté. Aujourd'hui, si nous refusons de nous conformer également à ce siècle présent, les choses vont bouger. L'évangile va bouger ici dans ce pays du Maroc. Les églises vont bouger. Les âmes seront gagnées. Et même partout dans le monde entier. Si l'église se lève et que l'église commence à réellement marcher selon les Saintes Écritures, à réellement mettre en pratique la parole de l'Éternel, les choses vont changer. Les choses vont bouger. Il y aura des transformations. La Bible nous dit, soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il ne parle pas de n'importe quelle intelligence. Ce n'est pas le genre d'intelligence qu'on va chercher à l'école, mais c'est l'intelligence divine. Parce que la plupart du temps, ceux qui commettent ces genres d'abominations, ce sont des personnes qui sont très intelligentes, mais spirituellement qui sont très... Nous devons rechercher l'intelligence qui vient de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu. Donc mon frère et ma soeur, si tu te retrouves dans ces choses, commence à vivre selon les Saintes Écritures. Ne te conforme pas au siècle présent. Même si les gens doivent se moquer de toi, même si les gens doivent t'humilier parce que tu as accepté Jésus, même si les gens doivent te rejeter parce que tu parles toujours de ton Jésus, même si les gens doivent te rabaisser, reste fidèle.
Reste dans la présence de l'Éternel. Marche selon les saintes écritures. Consacre-toi. Vis la pureté, vis la sanctification, vis la chasteté. Respecte les valeurs en Christ. Sois fidèle. C'est en ce moment que tu vas manifester la puissance de l'Éternel. C'est en ce moment que tu vas faire bouger les choses. Aujourd'hui, l'homosexualité, toutes ces choses sont devenues très très normales. Ça passe simplement, ça passe. Et on ne peut plus en parler. Non, nous ne sommes pas en train de condamner, mais nous sommes en train d'attirer l'attention. Aujourd'hui, si moi, Dieu m'a réveillé de mon coma, c'est pour que toi aussi tu sois réveillé de ton coma. Ou même c'est pour que toi, tu es mort spirituellement, tu reviennes à la vie. Je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis pas là pour te condamner. Toi, tu t'es agenouillé. Toi, tu as fléchi genoux. Toi qui as commencé à adorer les veaux d'or. Tu dois maintenant revenir dans la présence du Seigneur. Tu dois maintenant revenir pour ce à quoi tu as été appelé. Pour ce à quoi, pourquoi tu es sur cette terre. Alors, bien-aimés, revenons tous à l'Éternel. Revenons à notre amour, à notre premier amour. Donc, cette exhortation n'était pas pour les païens. C'était tout simplement pour les enfants de Dieu. C'était pour nous, cette exhortation. Alors, si tu te retrouves ici au Maroc, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, que tu n'as pas d'assemblée où aller prier, il y aura un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone qui s'affiche sur l'écran. Tu peux tout simplement contacter ce numéro de téléphone et tu seras invité dans cette église, dans l'église Alpha Omega Rabat Maroc. Nous avons les cultes tous les dimanches de 9h30 à 13h30. Et c'est à Aïnada 1 Marché. À Aïnada Marché 1. Alléluia. Aïnada Marché 1. Tu contactes tout simplement le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et tu seras le bienvenu pour faire tes cultes avec nous. N'écoute pas ce que les gens sont en train de dire dehors. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un se lève et veut aller à l'église, il y a toujours quelqu'un pour te décourager, pour te dire, mais il n'y a pas d'église au Maroc. Où tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire? Mon frère, ma soeur, le salut est individuel. Donc, prépare-toi pour ton salut. N'écoute pas tout ce que les gens vont te dire. Si tu es à la maison, que tu n'as pas d'endroit où prier, contacte tout simplement ce numéro qui s'affiche sur l'écran et tu seras le bienvenu. Nous allons ensemble adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans le ministère, dans l'église Alpha Omega Rabat Maroc. Alors, vous étiez sur votre plateau de Alpha Omega TV Rabat Maroc à votre temps d'exhortation. Et c'était Stéphanie Mabo, votre humble servante. Je vous salue, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse abondamment votre vie. Et shalom, shalom, shalom chez vous. Shalom mon frère, shalom ma soeur. C'est la soeur Stéphanie Mabou. Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Moi c'est le frère Ricardo. Je suis le frère Hans Rodrigue du ministère évangélique international Alpha Omega Rabat du Maroc. Bien-aimé, je t'invite par cette vidéo à nous rejoindre. Chaque dimanche, 9h30 à 13h30 pour les cultes d'adoration et de louange. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne crois plus en rien. Peut-être que ton âme est blessée. Peut-être que ton âme est attristée. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme 133 à partir du verset 1 que oh, qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Nous avons notre Père qui est établi sur nous, le visionnaire de cette mission, de cette grande mission, le docteur apôtre René Exaucé.